Salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, cette fois j'ai opté pour un format de vidéo un petit peu plus court, mais plus régulièrement. Du coup, cette fois je vais vraiment pouvoir tenir toutes les semaines, tous les jeudis soirs, ça changera pas, à 17 h bien entendu. Donc ce sera une présentation d'espèces, enfin un suivi d'une seule espèce en 5 petites minutes. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur l'intro et on va commencer sur la Camponotus liniperda. Et oui, donc du coup c'est une espèce endémique de France. Du coup elle est sortie de diapause il y a peu, car c'est une espèce quand même qui demande 6 mois de diapause. Du coup je l'avais mise à peu près début novembre, voire fin octobre en diapause, et je les ai retirés il y a à peu près 3 semaines, 15 jours. Donc voilà, je vous présente maintenant son évolution un petit peu, et puis je suis bien content parce qu'il y a eu pas mal de changements, notamment l'ADC que j'ai fait. J'en ai fait une nouvelle comme vous pouvez le voir. Voilà, j'essaye de ne pas vous mettre trop de reflets, voilà. Donc une toute petite ADC fort sympathique que j'ai décorée avec des aiguilles de pin que j'ai récupérées dans leur milieu naturel, là où j'en avais par chez moi. D'ailleurs là on peut voir même 3 ouvrières en balade dans cette ADC, super sympathique hein, je trouve. J'aime vraiment beaucoup cette espèce là. En même temps c'est une des plus grandes espèces d'Europe, si ce n'est pas la plus grande. Alors redites-moi si je me trompe, mais je pense pas me tromper d'énormément en disant ceci. Là on a une ouvrière, donc là bien sûr je n'ai pas encore de major, mais les majors sont vraiment immenses. Là j'ai que des petites ouvrières première génération, elles sont 4 pour le moment, et on va tout de suite voir le couvain. Hop. Alors voici le couvain, là on voit l'agine avec une ouvrière, là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de cocons, donc je suis vraiment super content. On peut même apercevoir dans le fond qu'il y a quelques petits œufs. J'essaie de fou, voilà, là on voit bien, dans le fond il y a quelques petits œufs, donc ça prouve que le développement a super bien repris, l'agine a répondu, etc. Donc ça c'est vraiment top. Il n'y a pas une grosse physio-gastrique, car c'est normal, je le nourris tous les 2 jours, et là on est le 2e jour, donc il faudra que je les nourrisse. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas une grosse physio-gastrique ainsi. Donc là on peut apercevoir quand même 2 cocons, je crois, 2-3 cocons, et puis une larve ou 2 qui vont pas tarder à se transformer en cocon. Alors désolé, j'ai pas les points de vue infinis. Hop, voilà, là on voit bien. Donc là on peut vraiment observer la jolie couleur de l'agine également, elle est vraiment magnifique. Les ouvrières seront également pareilles, avec le thorax orangé et la tête ainsi que l'abdomen en noir bien profond. Donc ça c'est vraiment super joli je trouve. Là on peut apercevoir, on voit un peu mieux quand même les œufs, les larves et les cocons qu'il y a. Donc là je vais pas tarder à arriver à 6 ouvrières, car il y a 2 cocons, et puis ça va pas tarder également à augmenter d'ici 1 mois ou 2, car il y a vraiment pas mal de grosses larves comme vous pouvez l'observer. Donc avec quoi je les nourris? Je les nourris tout simplement avec du liquide sucré ou des insectes de temps en temps. Donc là on peut apercevoir une ouvrière en train de faire sa toilette sur un petit caillou dans l'aire de chasse avec une deuxième. C'est vraiment une espèce vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup ça. Ah, et donc on a le droit même à une trophalaxie, donc ça c'est génial. Donc oui voilà, au début elle voulait pas s'installer dans l'aire de chasse, j'ai simplement laissé aérer l'ADC afin de laisser sécher le petit bout de sapin, d'une branche de sapin que j'ai récupéré, ainsi que les épines de sapin également, car je pense que ça devait dégager une odeur, et les fourmis n'aimaient pas ça, donc du coup elles n'osaient pas s'aventurer dans l'aire de chasse. Donc du coup j'ai préféré le retirer un petit moment, le laisser sécher pendant 3 semaines, 15 jours, et après leur remettre pour leur donner à manger plus simplement, car dans le tube ça devenait vraiment galère. Elles sont rapides ces coquines, elles sont vraiment très rapides. Donc voilà, je mets la nourriture dans ce petit bouchon là, ça évite quand même de salir trop l'aire de chasse. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Bon, ça enlève un peu de beauté à l'aire de chasse, mais bon, c'est pour des raisons pratiques plus que de beauté.
Donc voilà, ce petit suivi d'après-diapo sur les Camponotus limiperda est terminé. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît quand même. Donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!